Baba Kamad Askafret. La Gemara, elle traite longuement le sujet de Avid Inish Dina le Nafshe. La Gemara, elle ramène un film Machloket. Et la halakha, elle a été tranchée que, oui, Avid Inish Dina le Nafshe, c'est-à-dire quelqu'un à qui on lui doit de l'argent. Cette personne n'a pas forcément l'obligation d'aller au Beth Din pour récupérer son argent. S'il a la possibilité de prendre cet argent de celui qui lui doit, à cause d'une dette, à cause qu'il lui a causé un dommage ou à cause d'une autre raison, s'il a la possibilité de récupérer son argent d'une manière ou d'une autre, il peut le faire et il n'est pas obligé d'aller au Beth Din. Comme ça, la halakha, elle est tranchée dans le Choshel Mishpat, Siman Dalet Seif Aleph. Mais quand même, il y a quand même certains détails à voir. Pas dans tous les cas, ce sera permis. On va commencer par l'histoire qui a été ramenée dans Masechet Bachot d'Afé à Moudbet. L'histoire qui s'est passée avec Ravuna. Ravuna, il avait un métayer. Et un jour, il a remarqué que 400 de ses cruches ont été, le vin, il a tourné. Il a été abîmé. Et il s'est posé la question pourquoi il a eu cette Gzera Menachamaïm de perdre tellement d'argent. Et en fait, c'est les Chachamim qui sont entrés pour le visiter. Quand il a raconté cette histoire, et alors les Chachamim lui ont dit, essaye de faire Cheshbon Nefesh, de voir pourquoi ça t'est arrivé. Alors Ravuna, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous pensez que je fais d'Averot? Pourquoi vous pensez du mal sur moi? Alors eux, ils lui ont répondu, mais tu crois que Hachem, il fait des choses pour rien? Si Hachem, il l'a fait, apparemment, il y a quelque chose à te reprocher. Et Ravuna, il leur a dit, alors les Chachamim ont essayé de l'aider à trouver la raison. Et finalement, ils sont arrivés à l'histoire qui s'est arrivée avec son métayer. Et Ravuna, il ne lui payait pas tout ce qu'il devait recevoir. Et les Chachamim lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Alors Ravuna, il dit, mais lui, il me vole beaucoup plus que ce que je lui dois, que ce que je ne lui ai pas payé. Tout le temps, il me vole des fruits, il me vole des choses, il me vole des bois. Et donc, j'essaye de me faire revenir un minimum de ce que je peux me faire revenir de ce qu'il me vole. Et quand même, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui, et on voit qu'en fait, il a été puni à cause de ça. Donc la question, c'est une question que relèvent les Rishonim. Sur notre Sugia, pourquoi Ravuna a été puni d'une perte d'argent? À cause qu'il a essayé de récupérer son argent qui lui a été volé. Et en fait, on dirait que c'est d'après la halakha ce qu'il a fait. Le Mordechai, dans notre Sugia, il ramène cette question et il fait la différence la suivante. Il dit, tout ce qu'on a dit dans notre Sugia, c'est que dans un cas où quelqu'un il m'a volé un objet. Maintenant, je retrouve cet objet, le même, c'est pas le même, celui-là, je le retrouve chez lui. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'aller au Beth Din et de faire tout le processus du Beth Din pour récupérer mon objet. Si j'ai la possibilité de le reprendre, alors bien sûr que je peux le reprendre. Ou bien même plus que ça. Si quelqu'un il me doit une somme qui est une somme qui est claire, par exemple, je lui ai prêté de l'argent, je sais maintenant je lui ai prêté 100 € et j'ai la possibilité maintenant, il est sorti 5 minutes, je peux lui ouvrir son portefeuille et récupérer mes 100 €, j'ai le droit de le faire parce que c'est une somme qui est fixe, qui est claire et qui n'a pas besoin de calcul. Par contre, dans un cas où il a besoin d'avoir une évaluation et c'est pas clair, quand par exemple il m'a volé un objet, il m'a fait un dommage dans ma voiture et donc c'est pas quelque chose qui est clair, je ne sais pas quelle est la somme exacte qu'il me doit. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de me faire un propre dîme pour moi parce que une personne il est proche de lui-même, il peut se tromper, il peut évaluer pour son bien. Ici, dans un cas où il faut avoir une évaluation, il faut aller au Beth Din, qu'il voit quel est le montant de ce qu'il me doit, et c'est que après qu'on a la somme qui est claire, qui est fixe, que je peux prendre mon argent. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de récupérer l'argent, en fait, quand la somme elle n'est pas fixe. C'était ça ce qui s'est passé avec Ravuna. Lui, il avait l'habitude de lui voler, de lui cacher des choses, etc. Mais c'était pas, en fait, on ne savait pas exactement quelles étaient les sommes qu'il le volait. Et dans ce cas-là, on est obligé de passer par le Badin, on ne peut pas contourner cette chose-là. Et donc, Ravuna, en fait, c'était pas en fonction de la halakha, le fait d'essayer de récupérer, de ne pas lui payer tout ce qu'il devait lui payer. Donc, point de vue halakha, on va ramener deux histoires qui ont été ramenées dans les poskim. En tout cas,
ce qu'on voit clairement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que quand, par exemple, quelqu'un, il m'a volé mon portefeuille. Dans mon portefeuille, il y avait de l'argent et il y avait aussi toutes sortes de cartes ou de cartes d'identité, toutes sortes de choses qui ont une valeur. Et maintenant, au bout d'un certain moment, je sais clairement, bien sûr, je sais qui est le voleur, une preuve qui est claire. Et donc, j'ai maintenant, au bout de quelque temps, la possibilité de récupérer l'argent qu'il m'a volé. Ici, il faudra faire la différence entre l'argent liquide, la somme qu'il m'a volée, puisque je sais exactement quelle était la somme qu'il m'a volée, c'est une somme qui est claire, il n'y a pas besoin d'évaluer. Dans ce cas-là, pour cette chose-là, je n'ai pas besoin de passer par le Bedin et je peux récupérer mon argent. Si par exemple quelqu'un me dit, fais passer cette enveloppe à telle et telle personne, et c'est justement le voleur, j'ai le droit d'ouvrir l'enveloppe et de prendre l'argent qu'il me revient. Par contre, pour les autres choses qui se trouvaient dans le même portefeuille, puisque dans ce cas-là, il faut déjà évaluer, il faut savoir combien coûtent les autres affaires qui se trouvaient dans le même portefeuille, puisqu'il y a besoin d'une évaluation. Ici, je n'ai pas le droit de me faire un propre din et j'ai besoin de passer par le Bedin. De là, on en arrive à une histoire qui a été ramenée dans le Shoot, Shoel ou Mashiv, à propos de deux associés qui travaillaient ensemble ils faisaient pousser, ils avaient un commerce de pommes de terre. Donc, ils avaient énormément de pommes de terre, ils avaient l'habitude de tourner dans les villages d'autour, dans les marchés, de vendre la marchandise, et les deux, ils tournaient, ils vendaient, et ils partageaient les gains moitié-moitié. À un moment donné, un des deux associés, il a remarqué qu'au fait, le deuxième, il le trompait, il ne lui disait pas tout ce qu'il gagnait, il lui cachait certaines choses, et il a compris au fait qu'il prenait pour lui des revenus. Et la question qu'il se posait, est-ce qu'il a le droit lui aussi, dans ce cas-là, de faire la même chose, de cacher des revenus pour essayer de récupérer des choses qu'en fait le deuxième il est en train de lui voler, parce que c'est pas en fonction de ce qu'ils avaient décidé depuis le début, ce qu'ils avaient signé. Et la question a été envoyée au Shoel Moshiv. Ici, la réponse, on peut déjà la connaître, la deviner tout seul. Dans un cas où il sait exactement quelles sont les sommes qui sont censées lui revenir et qui lui a volé, alors dans ce cas-là, tant qu'il est en train de rembourser cette somme-là, ou bien il est encore dans un chiffre qui est inférieur à cette somme, alors il peut le faire. Il a le droit de le faire. On a le droit d'être tordu avec quelqu'un qui est tordu, à condition que c'est dans les formes, dans les normes de la halakha. Donc ici, si je sais exactement quelles sont les sommes qu'il me vole, je peux les récupérer de n'importe quelle manière. Si par contre, il y a besoin d'avoir une évaluation, alors je n'ai pas le droit de le faire. Dans le shoot du Ben Ishraï, Rav Pe'alim, Roshel Mishpat, Relegimel Siman He, ou Samer He, il ramène cette histoire et il nous fait remarquer encore une remarque. Il dit attention, c'est vrai que quand on parle de dîner en monote, j'ai le droit de récupérer mes choses, mais il y a une chose, un conseil, une halakha qui nous a été ramenée dans notre sugya. Quand la Gemara nous dit, quand tu es en train de récupérer tes choses, ne rentre pas comme un voleur, au milieu de la nuit, en cachette, etc. Rentre devant lui, casse-lui les dents et dis-lui, je suis en train de prendre ce que tu m'as volé. Et parce que, pour ne pas qu'au fait, il y ait un problème de maritime, que cette personne ou d'autres personnes le prennent pour un voleur. Il ne faut pas avoir l'air d'un voleur, même pendant ces moments-là. Pendant le moment où je suis en train de récupérer mon argent, il faut venir avec le nez en haut et dire je suis en train de prendre l'argent qui me revient. D'ici, on passe à une histoire plus récente. Un juif qui habite en Chutz La'aretz, il est arrivé en Israël et il monte sur un taxi. Et le taximan qui a remarqué de son accent que c'était pas un Israélien, il a essayé de jouer un tour. Il a décidé de jouer un tour sur son compte et il lui a pris une somme astronomique pour le voyage qu'il lui a fait. Cette personne, ce voyageur, il a compris qu'en fait c'était quelqu'un de dangereux, d'agressif. Il a décidé de ne pas se disputer avec lui parce qu'il avait peur. Et donc il lui a payé toute cette somme, mais il n'a pas été moché. Depuis le début, il a dit je vais essayer de tout faire pour récupérer mon argent de retour. Au bout de quelques jours, il a eu cette idée. Il a dit je vais le convoquer une deuxième fois
et je vais faire un deuxième voyage avec lui dans la ville. Je sais que, par exemple, le prix qu'il m'a pris, au lieu de payer, on va dire, 200 shekels, il m'a fait payer 400 shekels. Alors, il a dit, maintenant, cette personne, il me doit 200 shekels. Je vais faire un voyage avec lui de 200 shekels, et à la fin du voyage, je vais lui dire, en fait, je vais descendre du taxi, je vais lui dire, attends-moi 2 minutes, je reviens, et tout simplement, je vais partir, et que de cette manière-là, je vais récupérer mes 200 shekels. Un voyage qu'il avait besoin de faire plus tard, et c'est ce qu'il a fait, il a convoqué, et il est parti. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Alors, ici, premièrement, il faut savoir, est-ce que il avait le droit, en fait, est-ce que c'est de l'argent qui lui revient, ou bien non, le prix il est fixé en fonction de ce qu'il est fixé sur place, et donc le prix il était 400 shekels, malgré que c'est pas le prix. Ici, la halakha elle est que du moment qu'il n'a pas été mokrel au début, alors il y a un prix qui est fixe, il y a un prix du marché, et il n'a pas l'obligation de payer le surplus. C'est-à-dire, s'il avait sur place le courage de se discuter avec lui, de dire je te dois que 200 shekels et c'est ça le prix, il aura le droit de lui payer que les 200 shekels et pas le reste, puisqu'il n'a pas eu le courage. Et toute la raison pour laquelle il a fait, c'est parce qu'il avait peur de lui. Donc, en tout cas, c'est de l'argent qui lui revient. Donc, après qu'on est arrivé à cette compréhension que cet argent, c'est de l'argent qui lui revient. Et donc, maintenant, ce taximan, il lui doit 200 shekels. Donc, puisque c'est un prix qui est clair, c'est une somme qui est claire, qui n'a pas besoin d'une évaluation de Beddin, il peut récupérer ces 200 shekels de n'importe quelle manière. Par exemple, de la manière où il a fait, c'était une très bonne idée. Par contre, ici, il y a, comme on avait un peu le problème de ne pas avoir l'air d'un voleur, il y a un problème qui ressemble ici aussi. Il y a un problème de chilul Hashem. Une personne qui monte sur un taxi et qui descend sans payer, c'est très mal vu. Et le taximan, il peut penser, regarde, c'est un voleur, surtout s'il est religieux, alors il va le penser encore plus vite, et il va dire que c'est un voleur. Donc normalement, à cause de ça, c'est interdit. La seule possibilité qu'il peut le faire, c'est en descendant du taxi, pendant que le taximan, le chauffeur, il ne sait pas encore en fait qu'il est en train que ce voyage c'était au fait le paiement qu'il lui redevait, pendant qu'il l'attend encore, il ne sait pas encore que cette personne il s'est sauvée. Alors dès que cette personne est arrivée à un endroit où il se sent tranquille, il téléphone au taximan, il lui dit regarde, je ne compte pas revenir, cet argent, ce voyage que tu m'as fait, c'est un voyage qui me revient, c'est de l'argent qui me revient, et c'est pour ça que je t'ai pris une deuxième fois, et tu peux partir parce que je ne compte pas te payer cet argent, et c'est comme ça que c'était la seule possibilité de récupérer mon argent. Et de cette manière-là, il n'y a pas de problème de chilul Hashem, parce que cette personne, il comprend, en fait, il sait il sait qu'au fait que c'est lui qui a raison, mais en tout cas, il comprend que il n'a pas fait ça en tant que voleur, il a fait ça tout simplement pour récupérer l'argent qui lui revient.